Salut à tous, donc dans cette petite vidéo je vais vous apprendre à concevoir un simple snake avec la librairie SFML. Donc c'est parti. On va dans un premier temps initialiser notre fenêtre. Donc on va mettre with 8, voilà, serpent game. On va faire les contours comme ça. On va initialiser sans perdre de temps nos variables principales. Bon, on va mettre size à 20, ensuite la largeur, on va faire un size x size, voilà, 20 x 20. Comme ça, on a du 400 x 400 directement. Height, on va partir du principe que ça sera la même. On va pas se prendre la tête là-dessus. Voilà. Donc, on va directement délimiter le nombre d'images par seconde, les frames par seconde, autrement dit à 60. Sans tarder, sans perdre de temps, nous allons créer la boucle principale, event. Il est vrai que euh, j'aurais pu effectivement anticiper ça avant de faire la vidéo, mais bon, c'est pas très grave. Euh, voilà, donc je fais ça vite fait. Donc, case event key released. Hop, voilà. If event.key.code. Alors, voilà. Alors, on ferme la fenêtre. Voilà. Donc, on va nos outils de base qui sont là. Donc, normalement, je lance. Voilà, j'ai ma fenêtre que je peux pas modifier au niveau de la taille. Si j'appuie sur échappe, ça ferme le programme. Bon, très bien. Donc, on va se lancer. On va inclure notre librairie CSTDlib qui nous permettra de, qu'on dirait, de gérer le temps. Enfin, il y a plein de possibilités avec cette librairie, mais nous, on va l'utiliser uniquement pour ça, afin de pouvoir gérer le random, donc la génération dite aléatoire de chiffres, pour l'apparition des fruits, justement, que le serpent devra consommer. Enfin, de toute façon, si vous connaissez le principe du snake, vous voyez très bien ce que je veux dire par là. Donc ensuite, on va mettre là on a déjà mis en place nos premières variables. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des structures. Donc la première structure, on va la nommer snake. On va pas se prendre la tête. S, voilà, on va partir du principe que elle pourra prendre jusqu'à 100 blocs. Donc, comme ça, on voit large. On initialise, voilà, nos deux variables. On va faire de même. On va faire une structure pour le fruit. Hop, la dénomination F, X, Y, voilà, ce qui contiendra ça. Voilà, si tout c'est bon, c'est OK. Donc, ce que l'on va faire ensuite, c'est que nous allons créer alors, d'autres variables. Alors, dans un premier temps, le nombre de cases au début que notre serpent aura. Donc, on va partir sur 3. Et la direction. Donc, il partira au début 0, 1, 2, ouais, bah, sur le côté, sur la droite. Vous allez comprendre pourquoi. Ce qui va se passer, c'est que ici, on va faire une petite fonction, d'accord, on va l'appeler action, on va l'appeler comme ça. Voilà, on va juste l'ouvrir là, et on va se resservir de ces variables ensuite. Donc ce que je vais faire, afin que ce soit cohérent, c'est que ici, donc dans la boucle principale, au niveau du while, on va faire tout de suite nos conditions. Donc if keyboard is keyPressed, keyboard up, alors la direction sera à 0, autrement dit vers le haut. Ensuite, pour la droite, 1. Voilà, pour le bas, ça va être 2. Pour la gauche, 3. Donc, right, comme dans le sens d'une montre, en fait. Hein. Et left. Voilà, voilà. Ensuite, dans notre petite fonction, ce qu'on va faire, c'est que on va partir du principe que si la direction est égale à 0, alors, ce qui va se passer, c'est que la tête du serpent, autrement dit la case 0 sur notre structure ici, point X. Ah non, attendez, excusez-moi, vu que ça va vers le haut, ça va être point Y. On va la décrémenter, voilà, parce qu'elle ira vers le haut. Donc on va mettre la valeur de 1. Voilà, on peut faire un truc comme ça, plus propre. On va faire pareil ici, en bas, si ça va sur la droite, le bas, et enfin la gauche. Donc là, ensuite c'est la droite. Donc on va incrémenter ici. Là on décrémente sur l'axe Y, pareil. Et enfin, on décrémentera sur l'axe X pour la gauche. Voilà.
Donc ça, c'est les petites conditions en question. Ce qui va se passer par la suite, donc... Alors, tac, 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 tac. On va faire une petite boucle. Une petite boucle en dégressive. Une dégressive, si je veux dire. Tac, 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 tac. Int i est égal à num. Donc, voilà. Si on va déclarer un entier dans notre boucle for qui va prendre directement ces paramètres-là. La valeur de l'entier num. Donc, tant que i sera supérieur à 0, on va décrémenter i. Voilà, une boucle inversée entre guillemets. Et alors, ce qui se passera, c'est que la valeur, justement, du point de structure à ce moment-là, vaudra justement la valeur antérieure. La valeur de la case antérieure, voilà. Tac. Comme ceci, comme cela. Tac, 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 tac. Et voilà. Bon. Normalement, c'est bon. Alors, ce qui va se passer par la suite, c'est que ce que j'ai oublié de faire au début, c'est de créer un timer. Donc, lock timer, voilà. Afin de pouvoir, justement, délimiter le temps. Afin que ce soit ni trop rapide, ni trop lent. Donc là, if timer get elapsed time as milliseconds, on va mettre 200 millisecondes par tour de boucle. Timer.restart, voilà. Et juste au-dessus, on va faire quoi? On va lancer notre fonction qui est, autrement dit, juste là. Voilà, voilou. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça donne? Ça donne la chose suivante, c'est qu'on va créer justement l'aspect visuel de notre serpent. Hein. Vector 2f, pareil, hein, on va regarder les mêmes dimensions. Comme ça, si vous modifiez directement la variable size, bah, toutes les autres modifications seront prises en ligne de compte. C'est cohérent, c'est bien, c'est très, voilà. On va lui assigner la couleur rouge. Ça sera notre serpent. Les briques qui représenteront notre serpent. Et là, oui, on va l'appeler comme ça. Hein. Voilà. Du coup, ouais, on va l'appeler Apple. Hop, c'est très bien. Cette fois-ci, bon, alors elle a exactement les mêmes dimensions. Hop, Apple, 27 feet color. Voilà, très bien. On va lancer. Voilà, évidemment, il n'y a rien de visuel, de visible. C'est tout à fait normal. Donc après le query, naturellement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire une boucle afin de parcourir le num, justement, notre variable num. Cette fois-ci en incrémentant. Et ensuite, pendant ce temps-là, ce qu'on va faire, box.setPosition, on va récupérer voilà, notre structure ici, donc s.x, fois size, et c'est la même chose sur vecteur, enfin sur le vecteur y, et on va l'afficher grâce voilà, la fonction de Joe de notre application de la manière suivante, tout simplement. Donc on va voir déjà si c'est cohérent, si c'est bien, si ça s'affiche. Ouais, voilà, bon. Il va y avoir des petites choses à voir. Ah, petite modif à faire. Alors. Qu'est pas ça, qu'est pas ça. Donc déjà là, je vois qu'il y a une connerie qui a été faite. Tac, 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 tac. Je sais pas si c'est ça. Voilà, bon. Vous pouvez constater que notre snake, hein, justement, se déplace très bien. Que chaque case, si vous voulez, récupère la position de l'ancienne case qui est définie dans la structure. Donc là, ça c'est ok, c'est cohérent, ça fonctionne. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va initialiser grâce à la librairie cstdlib, là justement, l'apparition de nos fruits. Hein. Donc de la manière suivante, tout simplement, f.x est égal à rand sur une base de voilà, size. On va faire pareil. Et sur le plan y, il en est de même. Voilà, afin qu'il y ait un affichage aléatoire. Et ce qu'on va faire là, c'est que c'est pareil, une fois de plus, on va l'afficher. Apple. Donc là, c'est apple.setPosition. Et ce qu'on va faire là, ça va être f.x
fois size, f.y fois size. Et voilou. Donc on va tenter le coup. Voilà, il est apparu là de manière aléatoire. Alors maintenant, ce qui va se passer, c'est que quand on va aller dessus, il va falloir que le serpent s'en nourrisse et naturellement grandisse d'une case. Donc ça va te faire de la manière la plus simple qui soit. De la manière suivante. Ça va être dans notre petite fonction, on va gérer l'événement. C'est vraiment très simple, hein. Ne vous inquiétez pas pour ça. Donc si la tête de notre serpent est égale à f.x et que donc la tête de notre serpent en point x est égale à la position x du fruit et que la tête de notre serpent, autrement dit, hein, la tête, hein, quand je dis la tête c'est 0, c'est la première case, sur la base y représente la position du fruit en y, alors on incrémente la variable num plus num, tout simplement, de la manière suivante, donc on incrémente de 1, et on va refaire le même calcul qu'ici, bon, c'est-à-dire on va copier-coller ici, hop, et ça va redéfinir une nouvelle position du fruit. Donc on va tenter ça, on va voir ce que ça donne, s'il n'y a pas de connerie qui a été faite. Et voilà, vous pouvez constater que mon serpent grandit en fonction du nombre de cases qu'il a avalé, et que ça reste sur sur le schéma, quoi. Donc ce que vous pouvez faire, c'est soit un système, si vous touchez les bords, vous perdez, sinon si vous touchez un bord, vous apparaissez sur le bord opposé. Un autre système très simple aussi consiste à, si vous touchez votre propre queue, bah, vous perdez. Hein, ça c'est assez simple à faire. Vous faites en sorte que si la tête du serpent est en collision avec le reste du corps, alors bah il y a l'événement comme quoi vous avez perdu. Et pareil avec la sortie de l'écran. Ou alors vous pouvez faire un truc comme ça éventuellement. Par exemple, tac, 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 si la tête 0 est inférieure à 0, alors S0 est égal à... On va faire comment? On va faire 20 par exemple, je sais pas. Faire ça comme ça. Hop. On va regarder ce que ça donne. Voilà. Et puis inversement, hein, c'est-à-dire que si S.x est supérieur, je vais directement faire size, alors S0.x est égal à 0. Et voilà, vous pouvez faire la même chose avec l'axe Y. Enfin, vous avez compris, je pense, le but de la manœuvre. Donc voilà, bah écoutez, à vous de l'améliorer, de mettre un système de score, le système justement, de si vous vous mordez la queue. Je vous laisse un petit peu utiliser votre imagination, hein, c'est vraiment très facile à mettre en œuvre. Je pense pas que ce soit bien compliqué, ce sera bien compliqué pour vous si vous avez compris, si vous avez d'ores et déjà compris le concept de ma vidéo et de la façon dont ce jeu a été programmé. Si vous avez la moindre question, n'hésitez absolument pas l'ombre d'un instant à me poser la question par commentaire interposé, je serai toujours là pour vous répondre. Voilà, au plaisir, à très bientôt.